Le vent soufflait bas ce matin-là, glissant sur les herbes sèches comme un murmure inquiet. L'aube étirait une lumière pâle sur la plaine, colorant l'horizon d'un rouge fragile. Dans le camp apache, tout semblait immobile. Pourtant, sous cette tranquillité apparente, quelque chose s'était déjà fissuré. Elle s'appelait Eyanna. Fille du désert, elle avait grandi avec la poussière rouge collée à la peau et le soleil comme témoin silencieux de chaque épreuve. Elle montait à cheval avec une grâce farouche, tirait à l'arc avec précision et connaissait les collines comme si elle faisait partie d'elle. Dans son clan, elle n'était pas la plus douce, ni la plus docile, mais elle était forte. Et la force, chez les siens, était une vertu sacrée. Ce matin-là, elle revenait d'une reconnaissance au sud du territoire. Les rumeurs parlaient d'hommes blancs qui marquaient la terre avec des piquets, traçant des lignes invisibles sur des sols qui ne leur appartenaient pas. Eyanna avait vu la fumée au loin. Elle avait vu les chevaux attachés près d'un ravin. Elle savait que la menace était réelle. Mais elle n'imaginait pas qu'elle frapperait si vite. Le premier coup de feu fendit l'air comme un éclair sec. Les chevaux s'agitèrent, les cris éclatèrent. Les tentes furent traversées par la panique avant même que la poussière ne se lève. Eyanna n'hésita pas. Elle courut vers les enfants, saisit une petite fille par le bras et la poussa vers les collines. D'autres coups de feu, trop proches, trop précis. Ce n'étaient pas des soldats officiels. C'étaient des hommes venus pour effrayer, blesser, chasser. Elle attrapa son arc. Une flèche partit, puis une autre. Elle vit un homme tomber de cheval. Elle n'éprouva ni joie ni peur, seulement la concentration brute de celle qui protège, puis l'explosion. Une détonation plus forte que les autres. Elle ne comprit pas immédiatement ce qui s'était produit. Seulement une chaleur brutale, puis une douleur si vive qu'elle lui coupa le souffle. Elle tomba. Le monde bascula. Le ciel devint flou. Elle essaya de se relever, mais son corps ne répondait plus comme avant. Elle regarda. Là où son bras gauche aurait dû être, il n'y avait que du sang. Du sang et des lambeaux de tissu brûlés. La balle avait frappé à bout portant. L'os était pulvérisé. Le bruit autour d'elle devint lointain, comme si elle était immergée sous l'eau. Des silhouettes se penchèrent, des mains la saisirent. Elle sentit qu'on la portait. Puis le noir. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, la lumière avait changé. Le soleil était plus haut. L'air sentait la sauge et la fumée médicinale. Elle était couchée dans la tente du guérisseur. La douleur était toujours là, mais différente, plus sourde, plus profonde. Elle tenta de bouger son bras. Rien. Elle tourna lentement la tête. Son épaule était enveloppée d'un bandage épais. Son bras s'arrêtait au-dessus du coude. Son souffle se brisa. Personne ne parla immédiatement. Le guérisseur gardait les yeux baissés. Sa mère pleurait en silence. Eyanna comprit avant qu'on ne dise quoi que ce soit. On avait coupé. Pour la sauver, un vertige la submergea. Non pas à cause du sang, mais à cause de ce que cela signifiait. Dans sa culture, le corps n'était pas seulement chair. Il était l'équilibre entre l'esprit et la terre. Être amputé, c'était porter une marque visible, une rupture. Elle ferma les yeux. Elle ne pleura pas. Pas tout de suite. Les jours suivants furent une brume de fièvre et de douleur. Chaque réveil était une redécouverte brutale. Chaque mouvement rappelait l'absence. Elle entendait les murmures. Il pensait qu'elle dormait. Elle ne pourra plus monter. Elle ne pourra plus se battre. Qui voudra d'elle maintenant? Ces phrases la transperçaient plus violemment que la balle. Un soir, elle tenta de se lever seule. Elle vacilla. La perte d'équilibre était déroutante. Son corps avait changé. Son centre de gravité n'était plus le même. Elle tomba à genoux. La rage monta. Elle frappa le sol de son poing valide, jusqu'à ce que la poussière colle à ses larmes. Oui, elle pleurait maintenant. Pas de douleur physique, mais de honte. Elle n'était plus celle qu'elle avait été au lever du soleil quelques jours plus tôt. Elle n'était plus la cavalière invincible, plus la protectrice armée. Elle était devenue celle qu'on regarde avec pitié. Et la pitié, chez les siens, était plus lourde que la mort. Au fil des semaines, elle recommença à marcher. Lentement, maladroitement. Elle apprit à nouer une corde d'une seule main, à porter une gourde contre sa hanche. Chaque geste demandait une concentration nouvelle. Mais elle voyait les regards. Certains emplis de compassion, d'autres d'inquiétude, quelques-uns déjà détournés. Le monde ne s'était pas arrêté. Les chevaux continuaient de galoper, les jeunes guerriers s'entraînaient, les femmes tissaient, la vie suivait son cours. Sans elle, un soir, alors que le soleil descendait derrière les collines, elle s'éloigna du camp. Elle marcha jusqu'à un promontoire rocheux d'où l'on voyait la plaine entière. Le vent soufflait plus fort ici. Elle se tint droite. Elle leva les yeux vers l'horizon rougeoyant. Elle avait tout donné pour protéger les siens. Et pourtant,
Elle sentait que quelque chose s'était brisé au-delà de son bras. Quelque chose dans la façon dont on la regardait. Dans la façon dont elle se regardait elle-même. Elle croyait avoir tout perdu. Sa force, son avenir, sa place. Le vent s'engouffra dans ses cheveux noirs, les soulevant comme une flamme sombre contre le ciel. Au loin, très loin au nord, une silhouette avançait à cheval le long de la ligne d'horizon. Elle ne la vit pas, mais son destin venait déjà vers elle. Et la plaine, silencieuse témoin de tant de drames, retenait son souffle. Les jours s'étiraient comme des ombres longues sous le soleil d'automne. La plaie d'Ayana cicatrisait lentement, mais son esprit restait à vif. Chaque matin, elle se réveillait avant l'aube, non par habitude de guerrière, mais parce que le sommeil la fuyait. Dans l'obscurité fragile, elle écoutait les bruits du camp, le crépitement des braises, les chevaux qui soufflaient, les pas feutrés de ceux qui commençaient déjà leur journée. Avant, elle faisait partie de ce mouvement naturel. Désormais, elle l'observait de l'extérieur. Elle s'était habituée à nouer ses cheveux d'une seule main, à serrer une couverture contre son épaule mutilée pour atténuer la sensation fantôme qui la tourmentait, cette étrange illusion que son bras était encore là, douloureux, crispé dans un geste impossible. Parfois, la nuit, elle se réveillait persuadée qu'elle pouvait encore le bouger, puis la réalité tombait sur elle comme une pierre. Le clan n'était pas cruel, mais il était pragmatique, et dans les plaines, la survie ne laissait pas beaucoup de place à la fragilité. Les regards avaient changé. Ce n'était plus l'admiration discrète qu'elle lisait autrefois dans les yeux des jeunes guerriers. Ce n'était plus la fierté silencieuse de son père lorsqu'elle revenait d'une chasse réussie. C'était autre chose. Une hésitation. Une question. Peut-elle encore contribuer? Un après-midi, alors qu'elle tentait de porter un seau d'eau vers les tentes, deux femmes s'approchèrent rapidement. « Laisse, Ayana, nous allons le faire. » Le ton était doux. Trop doux, elle insista. Le seau glissa. L'eau se répandit sur la terre sèche. Un silence pesant s'installa, et Yana sentit la chaleur monter à ses joues. Elle ramassa le seau sans répondre. Elle détestait cette sensation, celle d'être protégée comme un enfant. Le pire arriva quelques jours plus tard. Elle surprit une conversation entre les anciens. Ils parlaient à voix basse, mais le vent portait les mots. Elle ne pourra plus se battre. Elle ne pourra pas défendre un foyer. Un mariage serait compliqué. Son cœur se serra. Avant l'attaque, un jeune guerrier nommé Takoda avait commencé à la courtiser. Rien d'officiel, rien de déclaré. Mais les regards échangés au crépuscule disaient assez. Depuis l'amputation, il ne la regardait plus. Elle ne lui en voulait pas. Elle se détestait plutôt de comprendre. Le soir même, sa mère s'assit près d'elle. Les flammes du feu dansaient dans ses yeux fatigués. « Ma fille, le monde est dur. Les hommes craignent ce qu'ils ne comprennent pas. » Et Yana ne répondit pas. Certains pensent que les esprits t'ont marqué. Ces mots furent plus violents que la balle. Marqué, comme si elle portait une faute invisible, comme si sa survie était un fardeau spirituel. Et Yana se leva brusquement. Les esprits ne m'ont pas brisé. Ce sont des hommes qui l'ont fait. Sa voix tremblait, mais pas de faiblesse. Sa mère baissa les yeux. Le silence tomba entre elles, lourd, irréversible. Les jours suivants, Yana tenta de reprendre l'entraînement. Elle voulait prouver qu'elle pouvait encore monter à cheval. Elle parvint à sceller seule, avec difficulté. Les jeunes guerriers observaient en silence. Elle posa le pied à l'étrier. Son équilibre la trahit. Son corps, déséquilibré par l'absence de son bras, ne répondit pas comme avant. Elle chuta lourdement dans la poussière. Personne ne rit, mais personne n'applaudit non plus lorsqu'elle se releva. Takoda détourna le regard. Ce fut à cet instant précis qu'elle comprit. Elle n'était plus une promesse. Elle était devenue un rappel de la vulnérabilité, un rappel de l'attaque, un rappel que même les plus forts pouvaient tomber. Et les peuples en guerre ne pouvaient pas se permettre ce genre de symbole. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle contempla longtemps la lune suspendue au-dessus des collines. La décision se forma en elle comme une pierre froide. Si elle restait, elle deviendrait un poids. Si elle partait, elle redeviendrait maîtresse de son destin. À l'aube, elle rassembla peu de choses. Une couverture, une gourde, un couteau attaché à sa ceinture. Elle ne prit pas d'arc. Elle savait que ce geste serait inutile sans son bras dominant. Son père la vit préparer son cheval. Il comprit immédiatement. « Où vas-tu ? » ?»« Là où je ne serai pas un fardeau. » Il voulut protester. Les mots restèrent coincés dans sa gorge. Il l'aimait, mais il ne savait pas comment la défendre contre le jugement silencieux du clan. Il posa une main lourde sur son épaule valide. « Tu es ma fille. » Elle hocha la tête. « Alors laisse-moi partir comme ta fille, pas comme une ombre. » Il ne répondit pas.
Elle monta en selle avec difficulté, mais sans aide. Le camp s'éveillait lentement derrière elle. Quelques regards la suivirent. Aucun ne la retint. Le soleil se leva alors qu'elle franchissait la crête. Le vent soufflait plus froid qu'à l'habitude. Chaque pas du cheval l'éloignait de son enfance, de ses souvenirs, de la version d'elle-même qui n'existait plus. Elle ne pleura pas. Elle fixa l'horizon. La plaine semblait infinie, impitoyable. Mais au moins, elle ne la jugerait pas. À mesure que les heures passaient, la solitude s'installa comme une seconde peau. Elle n'avait jamais été seule aussi longtemps. Même lors des reconnaissances, elle savait que le clan n'était jamais loin. Cette fois, il n'y avait personne. Le soleil monta haut. La chaleur devint écrasante. Son épaule cicatrisée brûlait sous la sueur. À la tombée du jour, elle trouva refuge près d'un petit ravin. Elle descendit de cheval avec lenteur. Ses muscles tremblaient. Elle alluma un feu difficilement, utilisant ses genoux pour stabiliser le bois. Chaque geste était un combat. Elle s'assit face aux flammes. Pour la première fois depuis l'attaque, elle ressentit quelque chose de nouveau. Pas la honte, pas la colère. Une forme de détermination froide. Si le monde la considérait comme brisée, elle apprendrait à vivre brisée. Si le clan ne savait plus quoi faire d'elle, elle découvrirait sa propre voie. Elle posa la main sur le moignon bandé, non plus comme une blessure, mais comme une cicatrice de guerre. « Je ne suis pas finie », murmura-t-elle. Le vent répondit en sifflant dans les rochers. Au loin, invisible encore, un cavalier solitaire traversait la même plaine, ignorant qu'une femme amputée venait de choisir l'exil et que leur chemin était destiné à se croiser. La nuit tomba, et avec elle, la fin définitive de son ancienne vie. Le 3e jour, la plaine cessa d'être un paysage pour devenir une épreuve. Le soleil ne se contentait plus d'éclairer le monde, il l'écrasait. L'air vibrait au-dessus du sol, déformant l'horizon en mirage tremblant. Chaque respiration brûlait la gorge d'Ayana. La gourde, attachée à sa selle, était déjà plus légère qu'elle ne l'aurait voulu. Son cheval avançait d'un pas plus lent. Lui aussi ressentait la fatigue. Et Yana gardait le regard droit. Elle ne savait pas exactement où elle allait. Elle suivait simplement la logique instinctive de l'eau et des reliefs, cherchant les zones plus sombres à l'horizon, les plis du terrain où la vie pouvait encore s'accrocher. Mais le désert ne récompense pas l'orgueil. À midi, le vent changea. Il ne soufflait plus comme une brise sèche, il se mit à hurler. Une rafale brutale souleva la poussière, forçant Ayana à plisser les yeux. En quelques minutes, le ciel clair devint ocre. Une tempête de sable naissait, rapide, imprévisible. Elle tira sur les rênes. Le cheval s'agita. Le sable fouettait son visage, s'infiltrait dans ses vêtements, collait à la sueur sur sa peau. Elle tenta de couvrir son visage avec son bras valide, mais l'équilibre lui manquait. Le vent la déstabilisait plus qu'avant l'amputation. Elle n'avait plus ce contrepoids naturel qui l'aidait autrefois à tenir ferme en selle. La tempête s'intensifia. Le monde disparut dans un tourbillon beige. Elle descendit du cheval avec difficulté, cherchant un rocher, une dépression dans le sol. Elle trouva un maigre renfoncement derrière une formation rocheuse basse. Elle attacha rapidement l'animal, utilisant ses dents pour serrer le nœud. Le sable fouettait son moignon à travers le tissu. La cicatrice, encore récente, se mit à brûler atrocement. Elle s'accroupit, dos au vent, les minutes devinrent longues. Puis les heures. La tempête ne montrait aucun signe d'apaisement. Le sable s'accumulait autour d'elle. Chaque respiration était une lutte. Elle pressait son visage contre son genou pour filtrer l'air. Son corps entier tremblait, non de peur, mais d'épuisement. Lorsqu'enfin le vent commença à affaiblir, le silence qui suivit fut presque plus oppressant. Elle releva lentement la tête. Le paysage avait changé. Les traces de son passage avaient disparu. Les repères naturels s'étaient estompés. Même le soleil semblait avoir modifié sa position dans le ciel trouble. Elle se releva, titubante. Ses jambes étaient engourdies. Sa gorge sèche comme la pierre. Elle chercha la gourde. Vide. Elle ne se souvenait pas avoir bu autant. Son regard se posa sur son cheval. L'animal respirait lourdement. Ses flancs tremblaient. Et Yana ferma les yeux un instant. Elle savait. Il devait trouver de l'eau rapidement, ou il ne survivrait pas au lendemain. Elle remonta en selle, chaque mouvement lui arrachant une grimace. Son épaule lancinait. La cicatrice avait rouvert légèrement sous l'abrasion du sable. Elle avança au hasard, espérant apercevoir des traces de végétation plus dense. Le soleil déclina lentement. Ses lèvres se fendirent. Sa vision se troubla. À un moment, elle crut apercevoir un ruisseau scintillant au loin. Son cœur bondit. Elle força son cheval à accélérer. Mais plus elle avançait, plus l'eau reculait. Mirage. Elle sentit la colère monter.
une colère froide, dirigée autant contre le désert que contre elle-même. Pourquoi être partie seule? Pourquoi avoir cru qu'elle pouvait affronter cela sans préparation? Le cheval trébucha soudain sur un sol instable. Ayana perdit l'équilibre. Elle tenta de se rattraper, mais son corps ne répondit pas comme avant. Sans son bras gauche pour contrebalancer, elle bascula violemment sur le côté. Le choc fut brutal. Elle roula sur la pente sableuse d'un petit ravin, s'arrêtant quelques mètres plus bas. Un instant, elle resta immobile. Le ciel au-dessus d'elle était d'un bleu implacable. La douleur irradiait dans tout son corps. Sa tête bourdonnait. Elle tenta de se redresser. Une vive souffrance traversa son épaule. Son cheval, affolé, s'était enfui. Elle entendit ses sabots s'éloigner. Puis plus rien. Le silence. Un silence si vaste qu'il semblait absorber même ses pensées. Elle resta allongée, le souffle court. La réalité s'imposa lentement. Sans eau, sans monture, blessée, seule. Elle tenta de se lever. Ses jambes fléchirent. Elle retomba à genoux dans le sable chaud. Le soleil descendait déjà vers l'ouest. La température commencerait bientôt à chuter brutalement. Elle rampa jusqu'à l'ombre maigre d'un rocher. Chaque mouvement demandait une volonté qu'elle ne savait plus si elle possédait. Elle s'adossa à la pierre. Sa vision se brouillait par intermittence. Des taches sombres dansaient au bord de son champ de vision. Elle y pensa à son clan, à sa mère, à la vie qu'elle avait quittée avec tant de fierté. Un rire sec lui échappa. Quelle ironie! Elle avait voulu prouver qu'elle n'était pas un fardeau. Et elle allait mourir seule, ensevelie par le sable. Le froid commença à s'installer lorsque le soleil disparut complètement. Son corps, déjà affaibli, tremblait violemment. Elle serra les dents. « Je ne suis pas finie ». Les mots sortirent à peine. Sa tête retomba contre la pierre. Les étoiles apparurent une à une au-dessus d'elle. Le désert n'a pas de pitié. Il ne hait pas. Il ne pardonne pas. Il existait. Sa respiration devint plus lente, plus lourde. Elle ne savait plus si ses yeux étaient ouverts ou fermés. Puis, un bruit, lointain d'abord, régulier, des sabots. Elle crut rêver. Le son se rapprocha. Un cheval, un seul. Elle tenta de lever la tête. Sa vision était floue. Une silhouette sombre se découpait contre la lumière pâle de la lune. Grande, droite en selle, l'homme s'arrêta au bord du ravin. Un silence, puis le craquement du cuir lorsqu'il descendit de cheval. Des pas approchèrent. Lentement, des bottes usées apparurent dans son champ de vision trouble. Elle voulut parler. Aucun son ne sortit. L'ombre s'agenouilla près d'elle. Elle sentit une main ferme se poser près de son cou, cherchant son pouls. Un long moment passa. Puis une voix grave, basse, presque étonnée, brisa le silence du désert. « Eh bien, tu es encore en vie. » Le monde bascula dans l'obscurité. Mais cette fois, elle ne tombait pas seule. Lorsqu'Ayana reprit conscience, ce ne fut pas le désert qu'elle sentit d'abord. Ce fut l'odeur du bois sec, chauffé par un feu lent, mélangé à une odeur de cuir, de poussière et de café noir. L'air était plus frais que dans la plaine. Stable, protégée, elle tenta d'ouvrir les yeux. La lumière était tamisée. Le plafond au-dessus d'elle était fait de planches épaisses. Elle était allongée sur une couche simple, mais propre, recouverte d'une couverture rude. Elle ne bougea pas immédiatement. Son corps lui rappelait chaque chute, chaque heure passée sans eau. Son épaule pulsait, bandée de nouveau correctement cette fois. On avait nettoyé la plaie. Elle tourna lentement la tête. La pièce était petite. Une cabane, une table grossière, 2 chaises, un poêle en fonte, quelques étagères. Près de la porte, une carabine reposait contre le mur. Et devant la fenêtre, dos à elle, un homme. Grand, silhouette droite, chapeau large posé sur la table, chemise poussiéreuse, épaules solides. Il se tenait immobile, regardant l'extérieur comme s'il montait la garde. Elle essaya de se redresser. Le mouvement fit grincer le lit. L'homme tourna la tête. Leurs regards se croisèrent pour la première fois. Ses yeux étaient clairs, d'un gris presque argenté. Pas froid, mais dur, comme polis par trop d'années de solitude. Il ne sembla ni surpris, ni particulièrement ému de la voir réveillée. Il hocha simplement la tête. « Tu t'es enfin décidé ?» Sa voix était grave, éraillée par le vent et le tabac. Ayana ne répondit pas. Elle observa les détails. La barbe courte, les cicatrices fines le long de sa mâchoire, la manière dont il gardait une certaine distance. Il n'avait pas l'air d'un homme bavard. « Où suis-je » demanda-t-elle enfin, la gorge encore sèche. Il prit une tasse sur la table, versa un peu d'eau dedans et s'approcha. À une journée de cheval au nord de la rivière sèche, Montranche. Il lui tendit la tasse. Elle hésita.
Pourquoi l'avait-il sauvée? Pourquoi ne pas l'avoir laissée au désert? Il sembla deviner sa méfiance. Si j'avais voulu te faire du mal, je ne me serais pas donné la peine de te ramener. Elle prit l'eau. Elle but lentement, chaque gorgée ravivant ses sens. Mon cheval? Demanda-t-elle. Parti. Les tempêtes effraient les bêtes. Elle baissa les yeux. Un silence s'installa. Il ne posait aucune question. Pas sur son nom, pas sur son clan, pas sur son bras. Cette absence de curiosité la troubla plus que l'inverse. Pourquoi m'avoir aidé? Finit-elle par demander. Il haussa légèrement les épaules. Parce que tu respirais encore, comme si cela suffisait. Il retourna vers la fenêtre, et Yana observa ses gestes. Il se déplaçait avec une économie de mouvement, sans agitation inutile. Chaque action semblait réfléchie. Elle tenta de s'asseoir plus droit. Son épaule tira douloureusement. Il la regarda brièvement. Ne force pas. Tu as rouvert la cicatrice. J'ai nettoyé comme j'ai pu. Elle hocha la tête. Merci. Le mot sortit difficilement. Elle n'était pas habituée à dépendre de quelqu'un. Il acquiesça sans sourire. Je m'appelle Caleb. Elle resta silencieuse une seconde. Ayana. Il répéta son nom doucement, comme pour s'assurer de sa prononciation. Tu viens du sud. Ce n'était pas une question. Oui. Il ne dit rien de plus. Le soleil filtrait à travers la fenêtre, éclairant la poussière suspendue dans l'air. Dehors, elle apercevait un enclos, quelques chevaux, une grange basse, un endroit isolé, protégé par la distance. Combien de temps ai-je dormi? Presque un jour entier. Elle serra les dents. Un jour de vulnérabilité totale. Il sembla lire l'inquiétude dans son regard. Personne ne t'a suivi. Comment pouvait-il en être si sûr? Être qu'il surveillait plus qu'elle ne le pensait. Elle tenta d'observer. Ses jambes tremblèrent, mais elle resta debout cette fois. Il ne se précipita pas pour l'aider. Il observa. Ce détail la frappa. Il ne la traitait pas comme une femme fragile. Il la laissait décider. Elle fit quelques pas maladroits. Son centre de gravité la trahissait encore. Elle vacilla légèrement. Cette fois, il avança d'un pas juste assez pour être prêt. Mais il ne la toucha pas. Elle retrouva son équilibre seule. Leurs regards se croisèrent de nouveau. Quelque chose passa entre eux, pas de la tendresse, pas encore, un respect silencieux. « Tu devrais rester quelques jours, » dit-il finalement. « Le désert n'a pas fini de te réclamer. » Elle observa la pièce. Cet homme vivait seul. Cela se voyait. Peu d'objets, peu de traces d'une autre présence. « Et toi ?» demanda-t-elle. « Pourquoi vis-tu si loin des autres ?» Il détourna légèrement le regard. « Parce que c'est plus simple. » Elle comprit qu'il ne développerait pas. Le vent frappa la cabane. Un silence confortable s'installa cette fois, et Yana sentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis l'attaque. Pas la sécurité, mais la possibilité de respirer sans être jugé. Caleb prit son chapeau, l'enfonça sur sa tête. « Je dois vérifier les clôtures. »« Repose-toi. » Il s'arrêta près de la porte. « Et ne pars pas à pied. Tu n'irais pas loin. » Ce n'était pas un ordre. C'était un constat. La porte se referma derrière lui, et Yana resta seule dans la cabane. Elle regarda son épaule bandée. Elle regarda la pièce. Elle avait quitté son clan pour ne pas être un fardeau. Et voilà qu'un étranger l'avait portée hors du désert sans poser de conditions. Pourquoi? Elle se dirigea lentement vers la fenêtre. Caleb traversait l'enclos d'un pas sûr, parlant à un cheval comme à un vieil ami. Il leva les yeux vers la cabane. Leurs regards se croisèrent à travers la vitre. Il ne détourna pas les yeux. Elle non plus. Et pour la première fois depuis qu'elle avait perdu son bras, elle ne se sentit ni brisée, ni inutile. Elle se sentit observée, vraiment observée, pas comme une cicatrice, mais comme une survivante. Le vent souleva la poussière autour du ranch isolé. Et dans ce lieu perdu au milieu de la plaine, deux solitudes venaient de se rencontrer, sans promesse, sans pitié, mais avec quelque chose de plus rare, un choix qui n'avait pas encore été formulé, mais qui approchait. Les premiers jours au ranch furent silencieux. Pas un silence lourd ou hostile, mais un silence simple, presque brut. Caleb parlait peu. Il donnait des indications courtes, précises. Il se levait avant l'aube, travaillait jusqu'au crépuscule, mangeait sans cérémonie, puis s'asseyait parfois dehors à regarder l'horizon comme s'il attendait quelque chose qui ne viendrait jamais. Et Yana observait. Elle n'aimait pas rester inactive. La convalescence lui pesait davantage que la douleur. Chaque matin, elle s'efforçait de se lever un peu plus tôt, de bouger un peu plus longtemps, de forcer son corps à s'adapter à sa nouvelle réalité. Le deuxième jour, elle sortit seule de la cabane. Le soleil était déjà haut. L'air sentait le foin sec et la terre chauffée. Elle marcha lentement vers le puits.
Le simple fait de porter un seau d'eau demandait une stratégie nouvelle. Elle coinçait la poignée contre sa hanche, utilisait son épaule valide pour stabiliser. L'eau éclaboussa, mais elle ne s'arrêta pas. Caleb l'observait de loin, près de la grange. Il ne dit rien. Ce fut cette absence de commentaire qui la poussa à continuer. Plus tard, elle tenta d'aider à nourrir les chevaux. Elle ouvrit maladroitement un sac d'avoine, renversa une partie au sol. La frustration monta immédiatement, brûlante. Elle jeta le sac contre le mur. « Ce n'est pas pareil », souffla-t-elle entre ses dents. Caleb s'approcha enfin. Il ramassa le sac, le reposa correctement. Non, ce n'est pas pareil. Il ne cherchait ni à minimiser, ni à encourager artificiellement. « Alors comment on fait » lança-t-elle avec une colère contenue. Il la regarda un instant. « On change la manière de faire. » Ces mots restèrent suspendus entre eux. Le lendemain, elle le trouva dans l'atelier attenant à la grange. L'endroit sentait le bois frais coupé et le métal chauffé. Des outils étaient soigneusement rangés le long du mur. Il travaillait sur une pièce de bois incurvée. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. Il ne leva pas immédiatement les yeux. « Je réfléchis. » Elle s'approcha. La forme ressemblait vaguement à un bras raccourci, avec une attache en cuir à une extrémité. Elle comprit. « Son queul se serra. »« Je n'ai pas besoin de pitié, » dit-elle sèchement. Il planta son regard dans le sien. « Ce n'est pas de la pitié. » Il posa l'objet sur l'établi. « C'est un outil. » Il lui expliqua brièvement son idée. Une prothèse rudimentaire, adaptée aux tâches simples du ranch. Pas une imitation de bras, mais un prolongement fonctionnel. Une extension capable de maintenir une corde, stabiliser un seau, tenir les rênes. Et Yana resta silencieuse. Elle n'avait jamais envisagé cela. Dans son clan, une telle chose n'existait pas. La perte était définitive. On s'adaptait ou on s'effaçait. « Essaye », dit-il simplement. Il fixa la tache en cuir autour de son moignon avec précaution. Le contact du bois contre la cicatrice la fit grimacer. La sensation était étrange, étrangère. Elle tenta de bouger. Le dispositif était rigide, imparfait. Elle leva le bras. Le poids la déséquilibra légèrement. « C'est inutile », murmura-t-elle. « Essaie vraiment. » Elle saisit une corde posée sur la table. Le premier essai échoua. La corde glissa. Le deuxième fut meilleur. Au troisième, elle parvint à maintenir la tension. Son souffle s'accéléra. Ce n'était pas naturel, mais ce n'était pas impossible. Les jours suivants furent consacrés à l'ajustement. Caleb modifia la courbure, renforça les attaches, allégea certaines parties, et Yana s'entraînait sans relâche. Elle tombait encore. Souvent, un matin, elle tenta de monter à cheval avec la prothèse attachée. Le cuir grinça. Son pied trouva l'étrier. Elle se hissa avec effort. Arrivée en selle, elle vacilla dangereusement. Caleb s'approcha instinctivement. « Ne me touche pas », lança-t-elle. Il s'arrêta. Elle serra les dents. Le cheval bougea légèrement. Son corps chercha instinctivement un équilibre qu'il ne possédait plus. Elle chuta. Le sol la reçut durement. La rage explosa. Elle frappa la terre de son poing valide, haletante. « Je ne suis plus celle que j'étais. » Le cri résonna contre la grange. Caleb resta immobile un instant. Puis, il s'agenouilla face à elle. « Non. » Elle leva vers lui des yeux brillants de colère. « Tu es différente. » Il marqua une pause. Mais différente ne veut pas dire finie. Ces mots pénétrèrent plus profondément qu'elle ne l'aurait voulu. Il se releva et lui tendit la main. Elle hésita, puis elle la prit. Non pour être relevée, mais pour se relever avec lui. L'après-midi même, elle remonta en selle. Cette fois, elle resta. Le cheval avança lentement dans l'enclos. Chaque pas était un défi. Chaque mouvement demandait concentration et volonté. Mais elle tenait. Le vent souleva ses cheveux. Quelque chose changeait. Passe. Sombras. Pas son passé. Mais la manière dont elle se voyait. Au crépuscule, elle descendit enfin, essoufflée, épuisée, mais debout. Caleb la regardait, appuyée contre la clôture. « Pas mal », dit-il simplement. Elle esquissa un sourire presque imperceptible. Pour la première fois depuis l'attaque, elle ne se sentait pas définie par ce qu'elle avait perdu. Elle commençait à comprendre qu'exister autrement ne signifiait pas exister moins. Le soleil plongeait derrière l'horizon, enveloppant le ranch d'une lumière dorée, et Yana regarda sa prothèse artisanale. Ce n'était pas un remplacement, c'était une preuve qu'on pouvait tomber, être brisé, et pourtant trouver une nouvelle manière de tenir les rênes. Dans le silence du soir, deux silhouettes se détachaient contre la plaine infinie. Une femme qui réapprenait à vivre, et un homme qui, sans le dire, avait déjà commencé à la choisir non pour ce qu'elle avait perdu,
mais pour la force qu'elle refusait d'abandonner. Le vent avait changé. Il soufflait plus froid ce matin-là, descendant des collines avec une rudesse nouvelle. Et Yana se tenait près de l'enclos, ajustant la lanière de cuir de sa prothèse. Les gestes devenaient plus fluides, presque naturels. Elle n'y pensait plus à chaque mouvement. Elle pensait à l'action elle-même. C'était cela. Exister autrement. Caleb sortit de la grange avec une selle sur l'épaule. Il la posa sans un mot sur le dos du cheval brun qu'elle avait appris à monter ces derniers jours. Ils travaillaient désormais côte à côte, pas comme un homme qui protège une femme blessée, mais comme deux survivants qui partagent le même espace. Pourtant, quelque chose avait changé depuis quelques jours. Caleb était plus silencieux encore. Son regard se perdait parfois au loin, vers le sud, vers le désert, et Yana le remarquait. « Tu surveilles quelque chose ?» demanda-t-elle un soir, alors qu'il réparait une barrière. Il ne répondit pas immédiatement. On ne survit pas ici en arrêtant de surveiller. C'était vrai. Mais ce n'était pas toute la vérité. Elle posa le marteau. Ce ne sont pas les coyotes que tu regardes. Le bois craqua sous la pression qu'il exerçait. Une longue silence. Puis il soupira, comme si les mots pesaient plus lourds que les outils. J'ai déjà vécu une attaque. Elle restait immobile. Il ne la regardait pas. Ses yeux fixaient l'horizon qui s'assombrissait. Il y a 5 ans, pas très loin d'ici, des hommes qui disaient défendre la loi. Ils cherchaient des terres, ils cherchaient des excuses. Sa mâchoire se contracta. Ils ont trouvé ma femme à la maison. L'air sembla se figer, et Yana sentit un frisson courir le long de son dos. Je n'étais pas là, continua-t-il d'une voix plus basse. Je convoyais du bétail au nord. Quand je suis revenu, il n'y avait plus rien à défendre. Il ne décrivit pas. Il n'en avait pas besoin. La douleur était encore présente, palpable dans la manière dont ses épaules se raidissaient. « Tu les as retrouvés ?» demanda-t-elle. Il hocha légèrement la tête. Certain, ce simple mot contenait plus de violence qu'un long récit. Le silence retomba entre eux. Mais ce n'était plus un silence inconfortable. C'était un espace partagé. « C'est pour ça que tu vis seul ?» demanda-t-elle doucement. Il posa enfin les yeux sur elle. C'est plus simple de ne rien avoir à perdre. La phrase resta suspendue, et Yana sentit quelque chose se briser en elle, non pas de douleur, mais de compréhension. Elle connaissait ce sentiment. Elle aussi avait voulu partir pour ne plus être un poids, pour ne plus être vulnérable aux regards, aux attentes, aux pertes. « On a toujours quelque chose à perdre, » dit-elle calmement. Il ne répondit pas. Le soleil s'était presque couché. Le ciel se teintait d'orange et de violet. Les ombres s'allongeaient sur la plaine. Le lendemain, ils partirent vérifier une portion éloignée du terrain. Et Yana montait seule désormais. Sa posture était plus stable. Sa prothèse maintenait correctement les rênes. Ils chevauchaient en silence. À mi-chemin, Caleb ralentit brusquement. « Regarde, des traces, fraîches, des sabots multiples, trop nombreux pour être ceux d'un simple voyageur. » Et Yana sentit son cœur accélérer. Elle descendit de cheval, s'accroupit pour examiner les empreintes. Elles étaient profondes, pressées. « Il ne se cache pas, » murmura-t-elle. Caleb hocha la tête. Ils ne s'attendent pas à être attendus. Le vent soulevait légèrement la poussière autour des traces. « Tu penses que ce sont les mêmes hommes ?» demanda-t-elle. Il resta silencieux un instant. Les hommes changent. Les intentions, rarement. Ils suivirent les traces sur une courte distance avant de décider de revenir au ranch. La tension était désormais tangible. Sur le chemin du retour, Yana sentit quelque chose d'inattendu. Pas la peur, la colère, la même colère qu'au moment où la balle avait frappé. Si ces hommes étaient liés à ceux qui avaient attaqué son clan, si c'étaient les mêmes qui traçaient des lignes sur des terres qui n'étaient pas les leurs, alors le passé n'était pas derrière elle. Il approchait. Au ranch, Caleb vérifia ses armes sans théâtralité. Il nettoya sa carabine, ajusta les munitions. « Et Yana, observa ses gestes. Tu crois qu'ils viendront ici? S'ils suivent l'eau ou les pâturages, oui. » Il leva les yeux vers elle. « Tu n'es pas obligé de rester. » Elle soutint son regard. « Je ne fuis plus. » Un silence chargé s'installa. Il comprenait ce qu'elle disait. Elle ne parlait pas seulement du ranch. Elle parlait d'elle-même. Le soir, le vent soufflait plus fort encore. Les volets claquaient légèrement contre les murs. Et Yana se tenait près de la fenêtre, scrutant l'obscurité. « Si ce sont les hommes qui ont attaqué mon clan », elle ne termina pas sa phrase. Caleb s'approcha, s'arrêtant à une distance respectueuse. « Alors ils apprendront que tu es encore en vie. » Leurs regards se croisèrent. Dans ses yeux gris, elle ne vit ni pitié ni hésitation. Elle vit une décision silencieuse. Il ne l'avait pas choisie par faiblesse. Il la choisissait maintenant en connaissance de cause. Le vent hurlait autour de la cabane.
Les ombres du passé n'étaient plus seulement des souvenirs. Elles approchaient. Et cette fois, Ayana n'était plus seule face à elle. Mais elle savait aussi que le désert n'offre jamais une seconde chance sans exiger un prix. Et bientôt, ce prix viendrait frapper à leur porte. Le lendemain, l'aube ne fut pas douce. Le ciel était couvert d'un voile gris, épais, comme si même le soleil hésitait à se lever sur ce qui approchait. L'air semblait chargé d'électricité, et Yana se tenait déjà dehors lorsque Caleb sortit de la cabane. Elle n'avait presque pas dormi. Les traces découvertes la veille n'étaient pas une illusion. Quelque chose avançait vers eux. Caleb observa l'horizon, les yeux plissés. « Ils seront là avant la nuit », dit-il simplement. Pas de panique dans sa voix, juste un calcul. Et Yana hocha la tête. Elle ne ressentait pas la peur qu'elle aurait imaginée. Ce qu'elle sentait était plus froid, plus précis, une tension maîtrisée, comme avant une chasse. « Combien » demanda-t-elle. Difficile à dire. Les empreintes suggèrent au moins 4 chevaux. Peu, être plus. Elle inspira lentement. 4 hommes pouvaient faire beaucoup de dégâts. Caleb se dirigea vers la grange et sortit 2 carabines. Il en posa une contre la clôture, l'autre sur la table extérieure. Il hésita un instant avant de se tourner vers elle. « Tu sais tirer » Elle soutint son regard. « Je savais. » Il comprit immédiatement. Elle n'avait plus la même stabilité, plus la même prise. Il lui tendit l'arme malgré tout. « Alors on va voir ce que tu sais encore faire. » Elle prit la carabine. Le poids lui sembla différent. Déséquilibrée, elle ajusta la crosse contre son épaule valide. Sa prothèse artisanale ne permettait pas une prise classique. Elle tenta une première visée vers un poteau éloigné. Le tir partit. La balle frappa la terre. À côté, elle serra les dents. Caleb s'approcha. « Ton corps a changé. Ta façon de viser aussi. » Il se plaça derrière elle, sans la toucher. « Penche légèrement ton torse. Compense le poids avec tes hanches, pas avec tes épaules. » Elle ajusta sa posture. « Respire. Tira. » Cette fois, la balle éclata le bois du poteau. Un souffle discret traversa ses lèvres. « Encore, » dit-il. Elle tira une seconde fois, puis une troisième. La précision revenait. Pas comme avant, mais différemment. Le reste de la journée fut consacré à la préparation. Ils déplacèrent les chevaux vers une zone plus abritée, renforcèrent les barrières. Caleb cacha quelques réserves derrière la cabane, au cas où. Et Yana sentit le rythme du combat revenir en elle. L'adrénaline. La concentration. Ce n'était plus une fuite. C'était une position. En fin d'après-midi, la poussière apparut au loin. Un nuage étroit, soulevé par plusieurs chevaux. Ayana levit afin Caleb. Là, il suivit son regard. Silence. Les silhouettes se dessinèrent lentement contre la ligne de l'horizon. 5 cavaliers. Ils ne se pressaient pas. Leur allure était confiante, presque arrogante. Ayana sentit son estomac se contracter. Elle reconnut l'un d'eux, même à distance. La posture, la façon dont il tenait les rênes. C'était lui, l'homme qui avait donné l'ordre d'ouvrir le feu sur son clan. Le sang pulsa dans ses stamps. Caleb l'observa brièvement. « Tu les connais ?» Ce n'était pas une question. « Oui. » Il ne demanda rien de plus. Les cavaliers s'arrêtèrent à une 50aine de mètres du ranch. Le chef leva la main, signal silencieux aux autres. « Beaucoin » lança-t-il d'une voix forte. On ne savait pas qu'il était déjà occupé. Caleb avança de quelques pas, carabine à la main mais pointée vers le sol. Il l'est. Les hommes échangèrent des regards amusés. Le chef fixa Ayana. Il plissa les yeux. « Eh bien, je croyais t'avoir laissée pour morte. » Un frisson glacé traversa son dos, mais elle ne détourna pas le regard. « Tu as mal visé. » Un rire rauque éclata parmi les cavaliers. L'homme descendit de cheval. « Les terres ici vont bientôt changer de propriétaire, » dit-il en avançant lentement. « Vous pourriez éviter des ennuis. » Caleb resta immobile. « Elles ne sont pas à vendre. » Le chef s'arrêta à quelques mètres. Ce n'est pas une question de vente. Sa main glissa vers son arme. Le temps sembla ralentir, et Yana sentit son cœur battre contre sa cage thoracique. Elle ajusta sa price. Caleb fit un pas devant elle. Un seul. Ce geste, simple, silencieux mais définitif. Il se plaçait entre elle et eux. Le chef sourit. « Tu protèges quoi, exactement ?» Caleb répondit sans hésitation. « Ce qui est à moi. » Et Yana sentit quelque chose vibrer en elle. Il ne parlait pas de possession. Il parlait de choix. Le chef leva son arme. Le premier tir claqua dans l'air. Caleb réagit immédiatement, roulant sur le côté pour se mettre à couvert derrière un abreuvoir en bois. Et Yana tira presque au même instant. La balle frappa l'un des cavaliers à l'épaule. L'homme hurla, basculant de cheval.
Les chevaux paniquèrent. Les tirs éclatèrent dans tous les sens. Le bois de la grange vola en éclats sous l'impact des balles. Et Yana se déplaçait avec plus de maîtrise qu'elle ne l'aurait cru. Elle compensait chaque déséquilibre avec ses jambes, ses hanches, sa détermination. Un deuxième homme tomba. Le chef jura. Reculez. Mais Caleb ne leur laissa pas l'initiative. Il surgit de son couvert et tira avec une précision froide. Le troisième cavalier fut désarmé. La poussière, les cris, l'odeur de poudre emplissaient l'air. Et Yana rechargea maladroitement mais efficacement. Le chef la visa directement. Elle vit le canon pointer vers elle. Le temps ralentit. Puis un coup de feu éclata. Mais ce n'était pas le sien. Le chef vacilla. Caleb se tenait debout, arme encore fumante. L'homme s'effondra dans la poussière. Les deux survivants remontèrent précipitamment à cheval et prirent la fuite. Le silence retomba brutalement, seulement troublé par les chevaux nerveux et le vent. Yana resta immobile, le souffle court. Caleb s'approcha lentement. « Tu es blessé ?» Elle secoua la tête. « Non. » Ils se regardèrent. Autour d'eux, le ranch portait les marques du combat. Bois brisé, poussière soulevée. Silence lourd, mais ils étaient debout, ensemble. Et Yana baissa lentement son arme. Ils reviendront peu. Être. Caleb hocha la tête. Peu. Être. Un long moment passa. Puis il ajouta, d'une voix plus basse, « Mais cette fois, ils savent que tu n'es pas morte. » Elle sentit quelque chose changer en elle. Ce n'était plus seulement une survivante. Elle était devenue une menace pour ceux qui avaient cru l'effacer. Le soleil descendait derrière les collines, teintant la plaine de rouge. Yana observa l'horizon. La menace était revenue, et elle l'avait affrontée, non comme une femme brisée, mais comme celle qu'un homme avait choisi de défendre, et qui avait choisi de se défendre elle-même. Le désert n'avait pas pris sa vie, et désormais, il savait qu'elle ne se laisserait plus jamais enterrer vivante. Le ranch ne retrouva pas immédiatement son silence. La fumée flottait encore dans l'air, fine et amère, portée par un vent instable. Des éclats de bois jonchaient le sol près de la grange. L'abreuvoir était fendu. Une partie de la clôture s'était effondrée sous le poids d'un cheval affolé. La violence était passée, mais elle avait laissé sa signature. Et Yana se tenait immobile au milieu de la cour, la carabine encore entre les mains. Ses doigts tremblaient légèrement non de peur, mais d'un relâchement brutal après la tension. Caleb s'approcha du corps du chef des cavaliers. Il s'agenouilla brièvement, vérifia son pouls, puis se releva sans un mot. Il n'y avait rien à dire. Le vent souleva la poussière autour d'eux, comme pour effacer les traces. Les deux autres reviendront avec du renfort, dit Yana finalement. Ce n'était pas une hypothèse. C'était une certitude. Caleb regarda vers le sous. Peu. Être. Il ne semblait ni inquiet, ni confiant, seulement lucide. Et Yana posa la carabine sur la table extérieure. Elle observa ses mains. Elles étaient couvertes de poussière et de poudre. Elle n'avait pas hésité. Elle avait tiré. Et elle n'éprouvait aucun remords. Seulement une clarté nouvelle. Caleb la regardait différemment désormais. Non pas comme quelqu'un à protéger, mais comme quelqu'un qui avait choisi de rester. Il s'approcha. « Tu peux partir maintenant. » Elle releva la tête. « Quoi ? Ils sont venus pour toi autant que pour ces terres. Si tu t'éloignes d'ici, ils pourraient te suivre. » Ces mots étaient calmes, mais leur poids était immense. Il lui offrait une porte de sortie, un sacrifice silencieux. Elle comprit. Il était prêt à porter seul la suite. « Tu crois que je vais fuir encore ?» demanda-t-elle. Il soutint son regard. « Je crois que tu as déjà trop perdu. » Un silence s'installa entre eux. Le soleil déclinait lentement, jetant une lumière rouge sur la plaine. Le corps du chef gisait toujours au sol, rappel brutal de ce qui venait de se produire. Et Yana s'avança jusqu'à la clôture brisée. Elle observa l'horizon. Elle pensa à son clan, à son départ, à la honte qu'elle avait portée, à la tempête, à la chute. Elle pensa à Caleb la soulevant du désert sans poser de questions. Il aurait pu l'ignorer. Il aurait pu la laisser mourir. Mais il ne l'avait pas fait. Il l'avait choisie. Pas par pitié, par décision, elle se tourna vers lui. « Si je pars, ils reviendront quand même. » Il ne répondit pas. Elle fit quelques pas vers lui. « Et s'il reste ?» Le vent fit voler une mèche de cheveux devant son visage. « Alors nous défendrons cet endroit. » Le mot était clair. « Nous. » Il n'y avait plus de distance dans sa voix. Et Yana sentit son cœur battre plus fort. Pas de peur, pas d'hésitation, mais de reconnaissance. Elle posa sa main valide contre la table en bois. « Je ne suis pas un fardeau, Caleb. » Il s'approcha d'elle. « Je n'ai jamais dit que tu l'étais. Alors ne me traite pas comme si je devais être mise à l'abri. » Il marqua une pause. Puis il hocha lentement la tête.
D'accord. Le ciel devenait plus sombre. Les premières étoiles apparaissaient. Ils enterrèrent le corps à l'écart du ranch. Pas par respect, par nécessité. Les coyotes viendraient sinon. Pendant qu'ils creusaient, la fatigue s'infiltrait dans leurs muscles. Mais aucun des deux ne ralentissait. C'était un acte simple, pratique, mais symbolique. Ils enterraient plus qu'un homme. Ils enterraient la peur de fuir. Lorsque la nuit tomba complètement, ils s'assirent sur les marches de la cabane. Le ranch était meurtri, mais debout. Eyanna observa la plaine, baignée de lumière lunaire. « Tu aurais pu choisir une vie plus simple, dit-elle. Il la regarda de côté. J'ai essayé. Elle comprit qu'il parlait d'avant, de sa femme, dès la perte. Et maintenant, il resta silencieux un moment. Maintenant, je choisis ce qui reste. Ces mots la touchèrent profondément. Elle tourna la tête vers lui. Leurs regards se croisèrent dans la pénombre. Il n'y avait ni promesse, ni déclaration. Seulement une vérité nue. Il ne l'avait pas recueillie pour combler un vide. Il l'avait choisie parce qu'elle était debout malgré tout. Eyanna, inspira lentement. Alors choisis-moi en sachant que je ne partirai pas. Le vent souffla plus fort, comme pour souligner ses paroles. Caleb se leva. Il tendit la main vers elle. Pas pour l'aider à se relever, mais pour sceller quelque chose. Elle posa sa main dans la sienne. La prise était ferme, égale. Aucun des deux ne dominait l'autre. C'était un choix partagé. Au loin, un coyote hurla. La nuit était vaste. Les dangers n'étaient pas terminés. Mais il ne faisait plus face à l'obscurité seule. Eyanna sentit, pour la première fois depuis l'amputation, quelque chose de plus fort que la survie. Elle se sentait désirée. Non pas pour sa beauté, non pas pour sa force passée, mais pour ce qu'elle était devenue. Le désert avait essayé de l'engloutir. Les hommes avaient essayé de l'effacer. Son propre clan l'avait regardée comme une ombre. Et pourtant, ici, dans ce ranch isolé, un homme venait de la choisir pleinement, consciemment, pas comme une victime, pas comme un symbole, mais comme une femme debout. Le vent balaya la plaine, les étoiles brillaient plus intensément, et dans ce silence immense, deux âmes marquées par la perte venaient de prendre la décision la plus dangereuse de toutes. Reste ensemble. Le lendemain du combat, le ranch portait encore les cicatrices de la veille. Une partie de la grange était éventrée. L'abreuvoir fendu laissait s'échapper un mince filet d'eau. Les clôtures, brisées par les chevaux affolés, ouvraient des passages dangereux vers la plaine. Mais l'aube, elle, ne connaissait ni la peur ni la mémoire. Elle se leva comme toujours lente, dorée, indifférente. Eyanna sortit de la cabane avant Caleb. L'air du matin était frais. Elle inspira profondément. Chaque respiration semblait plus claire que les jours précédents. Quelque chose avait changé en elle. La veille, elle n'avait pas seulement survécu. Elle avait combattu, et elle avait tenu. Elle marcha jusqu'à la grange, observant les dégâts. Son regard ne s'attardait plus sur ce qui était brisé, mais sur ce qui pouvait être réparé. Caleb la rejoignit quelques minutes plus tard, une planche sur l'épaule. « On commence par la barrière nord », dit-il. Elle hocha la tête. Ils travaillèrent côte à côte pendant des heures, sans grand discours, sans dramatique. Le marteau résonnait dans l'air clair. Les chevaux, nerveux au départ, semblaient retrouver leur calme à mesure que le rythme du travail s'installait. Eyanna utilisait désormais sa prothèse avec assurance. Elle coinçait les planches, stabilisait les clous, tirait les cordes avec précision. Ce qui, quelques semaines plus tôt, lui semblait impossible était devenu mécanique. Pas parfait, mais efficace. À un moment, Caleb s'arrêta pour l'observer. Elle était concentrée, les cheveux attachés en arrière, le front légèrement perlé de sueur. Elle ne cherchait plus à prouver quoi que ce soit. Elle agissait. Il détourna les yeux avant qu'elle ne remarque son regard. En fin de matinée, ils s'accordèrent une pause près du puits. Eyanna s'assit sur le rebord, laissant ses jambes pendre légèrement. Elle regarda la plaine. « Ils ne reviendront pas tout de suite, dit-elle. Non, ils rassembleront plus d'hommes. » Caleb acquiesça. Le silence n'était pas naïf. Ils savaient tous les deux que la victoire d'hier n'était qu'un sursis. « On pourrait partir, dit-il finalement. Elle tourna la tête vers lui. « Tu veux partir ?» Il réfléchit. « Je pourrais vendre le bétail, aller plus au nord. » Elle soutint son regard longuement. « Tu fuirais encore ?» La question n'était pas accusatrice. Elle était douce, mais directe. Il baissa légèrement les yeux. « Je ne fuis pas. Tu évites de perdre. » Ses mots restèrent suspendus. Il comprenait ce qu'elle disait. Il avait choisi la solitude pour ne plus souffrir. Il avait choisi l'isolement pour ne plus aimer. Elle posa sa main valide sur le rebord du puits. « Si on part maintenant, ils gagneront. » Le vent passa entre eux. « Ce ranch, dit-elle, ce n'est pas juste de la terre. » Il la regarda. « C'est un choix. » Il resta silencieux.
Puis il hocha lentement la tête. Alors on reste. Ce n'était plus seulement une décision stratégique, c'était un engagement. L'après-midi, Ayana demanda à monter à cheval au-delà de l'enclos, pas pour surveiller, pour sentir la plaine. Caleb l'observa ajuster la selle seule. Ses gestes étaient assurés. Elle monta sans chute, sans hésitation. Elle partit au trot léger vers l'ouest. Le vent soulevait ses cheveux. Le rythme du cheval résonnait dans son corps. Elle ne pensait plus à son bras. Elle pensait à la sensation du mouvement, à la liberté, au fait qu'elle n'était plus une ombre. Elle atteignit une petite élévation rocheuse d'où l'on voyait toute la vallée. Elle arrêta le cheval. Le soleil descendait déjà légèrement, teintant l'herbe sèche d'or. Elle se souvenait de la première fois qu'elle s'était tenue face à l'horizon après son amputation. Elle s'était sentie vide. Aujourd'hui, elle se sentait pleine. Pleine de cicatrices, pleine de choix, pleine de possibilités. Elle ferma les yeux un instant. Puis elle fit demi-tour. Quand elle revint au ranch, Caleb était en train de réparer la porte de la grange. Il leva les yeux lorsqu'elle approcha. Alors, elle esquissa un léger sourire. « Je tiens encore. » Il hocha la tête. « Je vois ça. » Leurs regards se croisèrent plus longtemps que d'habitude. Il n'y avait plus la distance prudente des premiers jours. Il y avait quelque chose de plus profond, une reconnaissance mutuelle. Le soir, ils mangèrent dehors, face au coucher du soleil. Le ciel flamboyait de rouge et d'orange. « Mon clan pense sûrement que je suis morte, » dit-elle doucement. Il la regarda. « Tu veux y retourner ?» Elle réfléchit, pas pour demander leur pardon. Elle inspira, mais peu, être pour leur montrer que je ne suis pas brisée. Il comprit. Ce n'était pas une quête de validation. C'était une affirmation. « On ira, » dit-il simplement. Elle tourna la tête vers lui. « Tu viendrais ?» « Oui. » Sans hésitation. Le vent passa entre eux. Plus doux cette fois. Elle observa ses mains. Elles n'étaient plus celles d'une victime. Elles étaient celles d'une femme qui avait reconstruit son équilibre. Elle posa doucement sa main sur celle de Caleb, pas timidement, pas avec peur, mais avec certitude. Il ne retira pas la sienne. Le contact était simple, chaleureux, réel. Dans la lumière décroissante, leurs ombres se mêlaient sur le sol. Le ranch n'était pas encore totalement réparé. La menace n'avait pas disparu, mais ils avaient reconstruit quelque chose de plus important que les clôtures. Ils avaient reconstruit la confiance. En eux, l'un en l'autre. Ayana leva les yeux vers l'horizon, une dernière fois. Elle n'était plus la femme amputée qui croyait avoir tout perdu. Elle était celle qui avait traversé le désert, celle qui avait combattu, celle qu'un homme avait choisie et qu'il avait choisie en retour. Et cette fois, lorsque le vent souffla sur la plaine, il ne portait plus l'odeur de la fuite. Il portait celle d'un avenir partagé. Un avenir qu'ils construiraient, planche après planche, ensemble. Le jour où ils prirent la route vers le sud, le ciel était clair. Pas une menace à l'horizon, pas un nuage. La plaine semblait paisible, presque trompeusement calme. Ayana ajusta la lanière de cuir de sa prothèse, vérifia la selle, puis monta sans aide. Caleb observa le geste. Ils n'intervenaient plus. Ils n'en avaient plus besoin. Ils laissèrent le ranch derrière eux à l'aube. Les clôtures réparées, la grange consolidée, les chevaux rassemblés. Ce n'était pas un départ définitif. C'était un passage, un retour. À mesure qu'ils chevauchaient vers le sud, les paysages devenaient plus familiers pour Ayana. Les collines prenaient une forme reconnaissable. Les pierres semblaient porter des souvenirs. Son cœur battait différemment. Elle n'était pas certaine de l'accueil qui l'attendait, mais elle n'avait plus peur. Ils atteignirent les hauteurs surplombant l'ancien territoire du clan au milieu de l'après-midi. Ayana ralentit. Au loin, elle aperçut la fumée s'élevant des feux du camp. Il était toujours là, pas détruit, pas déplacé. Elle inspira profondément. Caleb s'arrêta à ses côtés. « Tu veux que je reste ici ?» demanda-t-il. Elle secoua doucement la tête. « Non. » Ils descendirent ensemble. Les premiers à les voir furent des enfants. Les regards s'écarquillèrent. Des murmures se propagèrent comme une onde invisible. Puis les adultes sortirent des tentes. Sa mère apparut parmi eux. Le silence s'installa. Ayana mit pied à terre. Elle marcha en avant. Chaque pas était mesuré. Pas de honte, pas de supplication. Elle s'arrêta à quelques mètres du cercle formé autour d'elle. Les regards se posaient sur son bras amputé, sur sa posture, sur l'homme blanc à ses côtés. Un ancien s'avança. Nous pensions que le désert t'avait prise. Sa voix n'était ni hostile ni chaleureuse, simplement prudente. Ayana soutint son regard. Le désert ne prend que ceux qui abandonnent. Un murmure traversa l'assemblée. Sa mère s'approcha lentement. Des larmes brillaient dans ses yeux. « Tu es vivante ?» Ayana hocha la tête. Elles ne s'étreignirent pas immédiatement. «
Trop de choses s'étaient dressées entre elles. Puis la mère posa sa main sur la joue de sa fille. Un geste fragile, réel. L'ancienne observa Caleb. Cet homme, Eyana tourna légèrement la tête vers lui. Il m'a trouvé dans le désert. Un silence. Il m'a soigné. Un autre silence. Il m'a choisi. Les mots résonnèrent plus fort que prévu. Caleb ne bougea pas. Il ne chercha ni à s'imposer ni à se justifier. Il se tenait droit, présent. L'ancien plissa les yeux. Pourquoi? La question était adressée à Caleb. Il répondit sans détour. Parce qu'elle est plus forte que la plupart des hommes que j'ai connus. Le murmure changea de nature. Ce n'était plus de la curiosité. C'était du respect naissant. Eyana sentit son cœur battre plus fort. Elle leva lentement son bras valide, montrant sa prothèse. Je ne suis pas revenu pour demander ma place. Elle marqua une pause. Je suis revenu pour vous montrer que je ne l'ai jamais perdue. Les regards changèrent. Ce n'était plus une femme amputée devant eux. C'était une survivante, une combattante, une preuve vivante que la force ne réside pas dans la perfection du corps. Takoda, le jeune guerrier qui autrefois détournait les yeux, s'avança légèrement. Il la regarda longtemps, puis il inclina la tête, un geste simple, mais lourd de signification. Le clan n'était pas prompt aux excuses. Il exprimait son respect autrement. La mère d'Ayana prit enfin sa fille dans ses bras. Cette fois, l'étreinte fut complète. Caleb détourna légèrement le regard, leur laissant cet instant. Plus tard, autour du feu, Ayana raconta ce qui s'était passé. La tempête, la chute, le ranch, l'attaque. Elle ne parla pas comme une victime. Elle parla comme quelqu'un qui avait traversé l'épreuve. Les anciens écoutaient attentivement. Lorsque la nuit fut avancée, l'un d'eux déclara « Le courage ne réside pas dans ce que l'on garde. Il réside dans ce que l'on devient après avoir perdu. » Eyana sentit une chaleur se répandre en elle. Ce n'était pas l'acceptation qu'elle cherchait, c'était la reconnaissance. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait sur le camp, elle se tenait à l'écart avec Caleb. « Tu pourrais rester ici, dit-il. » Elle regarda les tentes, les collines, les visages familiers. Puis, elle secoua doucement la tête. « Mon chemin est ailleurs maintenant. » Il ne demanda pas où. Il savait. Elle se tourna vers lui. « Tu m'as choisi. » Il soutint son regard. « Oui, alors je te choisis aussi. » Les mots étaient simples, définitifs. Ils quittèrent le camp sous les regards silencieux du clan, pas comme des exilés, pas comme des fugitifs, mais comme deux adultes qui avaient fait un choix. Au sommet de la colline, Ayana se retourna une dernière fois. Le vent soulevait la poussière autour du camp. Elle ne ressentait plus la douleur du rejet. Elle ressentait la paix. Elle tourna son cheval vers le nord, vers le ranch, vers l'avenir. Le soleil montait lentement, illuminant la plaine infinie. Caleb chevauchait à ses côtés, ni devant, ni derrière, à égalité. Elle avait cru tout perdre. Son brasse, son statut, son avenir. Mais le désert ne lui avait pas tout pris. Il lui avait révélé ce qui comptait. La force ne réside pas dans ce qui reste intact. Elle réside dans le choix de rester debout. Et tandis que leur silhouette s'éloignait vers l'horizon, une vérité s'imposait dans le silence du matin. Elle n'était pas celle qui avait été sauvée. Elle était celle qu'il avait choisie, et qui, en retour, avait choisi de vivre.